Vous êtes sur le plateau de l'émission à la une. Merci de votre fidélité. À présent, nous sommes en duplex depuis Beyrouth avec M. Bala Latrissi, professeur d'université. Monsieur Latrissi, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment, Monsieur Latrissi. Comme vous savez, alors le programme nucléaire iranien, le dossier nucléaire iranien a été à l'ordre du jour de la récente réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Et ce qui est évident, ce qui est clair, c'est qu'en effet, c'est sous pression de certains États occidentaux, les États-Unis à la tête, que l'Agence de sûreté nucléaire de l'ONU a mis à son ordre du jour ce programme, alors que les multiples rapports de l'agence et notamment de l'ancien directeur général de l'agence, l'Égyptien Mohamed El-Baradei, ont confirmé l'absence de toute dérive dans les activités nucléaires de l'Iran. Quel premier regard portez-vous sur le récent rapport du nouveau directeur de l'AIEA concernant le programme nucléaire iranien? À mon avis, ça signifie une seule chose. Faire des pressions sur l'Iran, c'est une nouvelle phase dans cette agence de l'énergie atomique, parce que les Américains n'ont pas réussi à trouver des solutions, n'ont pas accepté les projets iraniens d'enrichissement sur le sol iranien. C'est pour cette raison on a changé de politique dans cette agence internationale. Si on fait une comparaison avec les anciens décrets, des résolutions qui ont été déclarées dans cette agence, avec cette nouvelle déclaration, on trouve une contradiction très claire. Là, on accuse l'Iran. Avant, il n'y a aucun soupçon que l'Iran travaille sur un programme militaire. Monsieur Latrissi, l'Iran est membre de l'AIEA, signataire du TNP. Il a pleinement respecté ses engagements envers l'AIEA. En échange, il s'attend à ce que l'agence accomplisse ses devoirs, notamment sur l'approvisionnement en combustible du réacteur de recherche de Téhéran. Il en va de même pour les pays détenteurs de l'énergie nucléaire comme les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Alors, pourquoi selon vous? Bon, la conclusion, c'est que l'agence, malheureusement, s'est transformée en un instrument, en un outil politique dans les mains d'une poignée de puissance. Pourquoi l'agence n'arrive pas à accomplir, en effet, à respecter en quelque sorte les droits nucléaires des pays membres? Ça, c'est un problème qu'on peut trouver et rencontrer dans plusieurs organisations internationales qui subissent des pressions politiques et qui les empêchent, cette pression ou ces pressions empêchent ces organisations comme l'Agence internationale de l'énergie atomique d'avoir une position correcte, de faire des investigations nettes et honnêtes aussi. Malheureusement, comme je viens de le dire, cette organisation internationale commence à changer de direction. C'est une nouvelle phase. Elle obéit maintenant beaucoup plus qu'avant aux pressions des États-Unis, parce que les États-Unis veulent à tout prix mener des pressions, des sanctions sur l'Iran. Elle profite de cette agence internationale. Il y a un rapport de force à l'intérieur de cette agence. Donc, il faut attendre des déclarations pareilles de cette agence internationale. Monsieur Latrissi, ne quittez pas, s'il vous plaît, restez en ligne. Nous allons vous retrouver dans quelques instants. Rejoindre tout de suite
à Beyrouth, Monsieur Balal Atrissi, professeur d'université. Rebonjour, Monsieur Atrissi. Bonjour. Allô? Oui, oui. Je voudrais vous poser une question, Monsieur Atrissi, sur les réactions, sur plutôt l'attitude des pays occidentaux, et notamment les États-Unis et surtout la France, au sujet du programme nucléaire iranien. Dans les jours qui viennent, la France va organiser une conférence qui réunira plus de 60 pays du monde sur l'usage, sur l'accès au nucléaire civil. Alors, la France a tout récemment signé d'importants contrats sur d'accords nucléaires avec pas mal de pays, notamment avec les pays limitrophes du Golfe Persique. Mais concernant l'Iran, la grande interrogation, M. Atrissi, qui s'oppose, est de savoir pourquoi la France cherche, bien sûr avec ses alliés, cherche à entraver le programme nucléaire pourtant pacifique de l'Iran. Écoutez, moi je pense que la France et le monde occidental en général a un problème avec l'Iran, pas seulement avec son programme nucléaire, parce que on ne veut pas avouer que l'Iran est une puissance régionale, on ne veut pas avouer les intérêts de l'Iran. L'Iran a une politique différente et contradictoire avec les États-Unis. L'Iran est contre la politique israélienne et l'existence d'Israël. L'Iran soutient le mouvement de résistance au Moyen-Orient contre Israël, surtout contre Israël. Donc on a un problème avec la politique iranienne dans la région. C'est pour cette raison qu'on traite le programme nucléaire iranien comme une menace, comme un danger. On ne veut pas accepter que c'est un programme nucléaire pacifique. C'est un prétexte pour continuer les pressions, continuer les sanctions, continuer les menaces contre l'Iran pour encercler l'Iran, pour l'empêcher d'avoir un rôle primordial, un rôle qui confond avec son existence, avec son volume, avec sa stratégie, sa géostratégie dans la région. C'est pour cette raison que je considère que le programme nucléaire iranien est un prétexte pour le monde occidental pour poursuivre les sanctions et les pressions sur l'Iran. Monsieur Balal Atrissi, je rappelle que vous êtes professeur d'université. Je vous remercie infiniment d'avoir été en duplex avec nous depuis Beyrouth. Merci à vous et à très bientôt.